il reçoit la récompense du prophète. Comment tu acclames, tu es assis? Oh! Lève-nous un peu, nous aimons beaucoup notre papa. Commence à acclamer Dieu, acclame encore un peu. Comment ils vont tirer pas papa ta bouche? Aide-le, ok. Alléluia. Vous savez pourquoi on demande ça? Ça nous facilite la tâche, nous qui prêchons ici. C'est compliqué. Hein? Quand vous faites ça, vous créez l'atmosphère pour nous. Amen, amen, amen. Si vous êtes timoré là, le message devient compliqué en même temps. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Si vous pouvez rester debout pour honorer la parole. Nous sommes dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 26, le verset 3 à 5. Il est écrit: Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amasa son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Verset 16, Amen. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler les parfums sur l'autel du parfum. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux qui s'opposèrent au roi Asa, et lui dirent: Tu n'as pas le droit, Asias, offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour offrir sans le sanctuaire, car tu commets un péché. Et cela ne tourne pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'Osias, qui tenait à s'asseoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front. À sa présence, ses sacrificateurs dans la maison de l'Éternel après l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portaient des regards sur lui, et voici, il avait lèpre. Amen. Amen. On peut faire nos yeux pendant quelques minutes. Nous voulons encore s'approcher devant la présence de Dieu. Être à l'église, c'est une bonne chose, mais c'est mieux que nous soyons dans sa présence. Amen. Le Dieu que nous servons, l'est esprit. Et elle lui dit, ceux qui s'approchent de l'Éternel croient que Dieu existe. Et le faux adorateur adore le Père en esprit et en vérité. Il y a un grand E qui est le Saint-Esprit, et puis le petit E, c'est l'esprit de l'homme. Ce n'est pas le corps qui entre en connexion avec Dieu, mais c'est l'esprit. Dispose-toi cet après-midi, frères et sœurs, nous ne sommes pas venus devant un homme, nous sommes tous devant Dieu. Et nous avons besoin de se retoucher. Il est extrêmement important, frères et sœurs, d'ouvrir ton esprit et de monter dans sa présence. Je vais chanter la gloire de rien n'est égal à la beauté du Seigneur. Alléluia, tu seras. Oh, jamais tu seras. À jamais tu seras. Oh, l'agneau sur les trônes. L'agneau sur
Hosanna dans les lieux très hauts. J'aimerais prier pour les personnes. Il y a quelque chose qui se passe en toi. Et des fois, tu as mal dans ta partie gauche. Au niveau, il y a ta main gauche depuis le pied. Cette couleur, ça monte jusqu'au niveau de ta hanche. Je précise bien partie gauche. Le Seigneur veut t'accorder la guérison. Je vois un mal qui se préconise par rapport à ce que tu ressens. Là, papa, je vais prier pour toi. Et une fois que tu marches, tu as pas de douleur. Au niveau de ta hanche, c'est bien partie gauche. Et je vais prier. On fait quelque chose contre la paralysie que l'ennemi préconisait pendant que je priais, c'est que le Seigneur est en train de le faire voir. Mais le Seigneur t'a guéri cet après-midi. Père, je décrète et je déclare au nom de Jésus que ce mal ne l'arrive pas. J'entends dans le nom de Jésus que tout ce que l'ennemi a préconisé pour toi, je le ménage, je le sors. L'esprit de paresse qui se cache derrière ces boulons. Sors et ne révèle plus jamais ce corps. Ce corps n'est pas le temple de la maladie, mais c'est le temple du Saint-Esprit. Que l'onction du Saint-Esprit coule dans ton esprit et dans ton corps. Que ce mot ne révèle plus jamais. Plus jamais. Peu importe l'origine, la durée ou la provenance. Je le menace au nom de Jésus. Sois guéri. Et la guérison divine, la santé divine, soit ton partage. Au nom de Jésus. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Bon à Dieu. Prenons de place. Merci à Dieu. Merci à l'homme de Dieu, le pasteur Vicky, pour cette image de confiance. Merci aussi pour ta présence. Nous allons partager un thème. Comment grandir dans la grâce. Ou comment maintenir la grâce. Je ne parle pas de la grâce comme le don du salut. Mais je parle de la grâce comme une chose surnaturelle. Soit un don, une grâce que Dieu t'a donnée, comment le maintenir et comment grandir la grâce. Parce que la plupart des gens commencent une chose, commencent à manifester le surnaturel, mais à un moment donné, la chose ne se manifeste plus. Mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu nous appelle de marcher de gloire en gloire, de succès en succès. Son souhait, il veut que nous puissions maintenir, soit grandir à la grâce. Luc chapitre 1, verset 39 à 40, il dit que Christ croissait en statut, en grâce et puis en sagesse. Et la croissance, elle est développement. Dieu veut que nous puissions grandir, développer la chose qu'il nous a donnée. Ça peut être un don. Comment grandir? Je vais vous dire. On nous parle d'un roi. Et bien, c'est à l'âge de 16 ans que ce jeune homme était devenu roi. Donc, si Dieu veut te visiter, il s'en fout de ton âge. Il s'en fout de ce que tu es, d'où tu viens.
À l'âge de 16 ans, ce jeune homme devient roi. Il régna pendant 52 ans. Et la Bible dit, ce jeune homme avait appliqué tout son cœur à chercher la face de Dieu. Et pendant qu'il cherchait l'Éternel, Dieu lui fit prospérer. Ce jeune homme, il était à côté d'un prophète ou sacrificateur Zacharie. Parce que cet homme avait la vision de Dieu. Il comprenait ce que Dieu parlait, il comprenait la pensée de Dieu. Comme ce roi était auprès de ce prophète, et il avait la facilité de comprendre ce que Dieu préconisait pour lui. Et quand il avait appliqué tout son cœur à chercher la face de l'Éternel, c'est alors Dieu lui fit prospérer. Vous savez, au temps où nous sommes, il y a beaucoup de gens, ils ont l'air marabout. Ouais. Je ne parle plus de païen. Avant qu'il fasse quelque chose, il prend son temps d'abord consulter son marabout. Il fera ce qu'on dira. J'ai compris une chose, pas que je méditais, Christ a dit, les enfants des ténèbres nous dépassent de l'intelligence. Il y a beaucoup de chrétiens, ils ne tiennent pas compte à ça. Il y a des gens où, lorsque Dieu place, comme cette église, un ange de l'église de pasteur Vicky, ce n'est pas par hasard. Dans l'État ancien, c'était le roi. Non, le prophète qui est le roi. Le roi ne pouvait rien faire sans consulter le prophète. Donc il s'entendait que non, Dieu pourrait me montrer le chemin au travers de cet homme. Même David, avant de faire quoi que ce soit, il avait son prophète Nathan. Alléluia. Donc l'église, et des fois, on ne prend pas le temps de comprendre ces choses. Car tu ne peux rien faire, si même pas consulter l'homme de Dieu, mais le Saint-Esprit est à côté de nous. Il est en nous, il est sur nous. Ce jeune homme a reçu pourquoi? Parce qu'il a appliqué son cœur à chercher Dieu à côté des prophètes. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est avec nous. Lorsqu'on fait des choses selon la volonté de Dieu, à lui consulter. C'est alors il y aura de la réussite. Et il a appliqué tout son cœur à chercher Dieu. Il n'a pas demandé la prospérité. D'autres versions utilisent la réussite. Mais Dieu lui fait prospérer. Pourquoi? Parce que tout son cœur, il a appliqué à chercher Dieu. Moïse nous dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Lorsqu'on aime Dieu, on applique nos cœurs à lui chercher, à comprendre sa volonté, c'est alors la prospérité où aussi sera notre partage. 3 Jean 2 nous dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. J'ai compris, le corps ne prospère pas. Le corps fait seulement subir la conséquence de la prospérité de l'âme. Mais l'âme prospère quand elle est en connexion avec Dieu. Donc, en d'autres termes, tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas prospérer si ton cœur ne s'attache pas à Dieu. Amen. Ce jeune homme avait appliqué tout son cœur à chercher la face de Dieu. Il n'a pas cherché le pouvoir, non plus la puissance. Mais il a cherché comment marcher avec Dieu, comment plaire à Dieu, comment faire la volonté de Dieu. Quand Dieu a vu son intérêt, c'est alors il fut prospéré. Pourquoi? Parce qu'à côté de lui, il y avait une personne énorme qui avait de l'intelligence, des visions de Dieu. De tout ce que Dieu lui montrait, il venait parler au prophète et au roi. C'est alors tout ce qu'il faisait, ça prospérait. Mais le souhait de Dieu était quoi? Non seulement d'être prospère, mais de maintenir cette grâce. À l'âge de 16 ans, il a trouvé grâce auprès de Dieu d'être roi. Il régna pendant 52 ans. C'est alors Dieu l'accompagnait
Pourquoi? Parce que de son tour, il cherchait Dieu. Il faisait tout ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Et il nous dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Il y a des choses auxquelles on ne va pas courir derrière ça. L'Éternel nous dit, si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, il ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Ce n'est pas nous à mettre derrière la bénédiction. Ce n'est pas nous à chercher. Mais quand on obéit à Dieu, la bénédiction de l'Éternel sera avec nous. C'est quand notre compagne. David a dit, le bonheur et la grâce t'accompagneront. Mais le plus que quoi aujourd'hui, beaucoup sont en train de courir derrière la bénédiction. Il y a des bénédictions par alliance. Je n'ai pas besoin de fournir beaucoup d'efforts. Le juste c'est d'obéir à Dieu. Quand je obéis à Dieu, je fais ma part. Lui aussi, il fait sa part. Lorsqu'on obéit à Dieu, lui, il va ordonner à la paix, à la bénédiction, au bonheur d'être avec toi. Le bonheur tu seras pas seul, le bonheur sera avec toi. Pourquoi? Parce que tu as pris ton cœur à obéir à Dieu. Ça, c'est le gosse. La Bible, c'est le gosse, une parole écrite. Ça doit être un rime. Ça veut dire que tu vives cette parole. Les gens qui nous ont précédés, ils ont vécu la réalité. La parole nous dit Christ est le même hier, aujourd'hui pour l'éternellement. Nous sommes les gens d'alliance. Même nous aussi. Si on va appliquer nos cœurs sur ces deux frères, soeurs et nos sur lesquels tu ne vas pas chercher, mais ça va te chercher. Amen. Ce jeune homme, ce roi de 16 ans, il a appliqué son cœur à chercher Dieu. Et Dieu commence à l'élever. Il a trouvé grâce auprès du Seigneur. Pourquoi? Parce que il était amoureux de Dieu, amoureux de sa loi, amoureux de sa parole. Il appliqua son cœur à chercher la face de l'Éternel. Il n'était pas encore devenu puissant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils sont sur l'Éternel parce qu'ils ont besoin d'être bénis, d'être riches, avoir l'élévation, avoir la grandeur. Ce n'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Mais il y a une question nous est posée. Quand Dieu va te donner ce dont tu as besoin, tu vas toujours grandir à chercher Dieu. Tu vas toujours maintenir cette grâce. Quand il fut puissant, il était affermi dans son trône. Il avait acquis tout ce dont il avait besoin. C'est alors son cœur s'éleva pour le faire perdre. Alléluia. Son cœur s'éleva. Et tout ce comme était devenu orgueilleux. Même les gars avaient fait prospérer sur la terre quand il avait eu à cœur de prendre son trône, de mettre sur le trône de Dieu. Ce roi n'a pas pu maintenir la grâce. Il n'a pas pu grandir à la grâce. Vous savez, dans le livre de Genèse chapitre 39, lorsqu'on a mené Joseph en Égypte, on l'avait vendu chez Potiphar. Il était un esclave dans un pays étranger. La Bible a dit, Potiphar était officier des pharaons. Mais je ne pense pas, il n'était pas un homme ordinaire. Il était un homme riche, je peux dire. Mais il a fait un constat. Quand Joseph fut rentré dans sa maison, tout ce que Potiphar faisait, la Bible nous dit, ça prospérait. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu était avec Joseph. Amen. À cause de la grâce qui était sur Joseph. Je me dis à quelqu'un cet après-midi, peut-être que la situation est un peu compliquée, mais laisse-moi te dire, en toi, tu as une grâce. Amen. Il était un esclave dans un pays étranger, mais la grâce était
prospérité était sur lui. De tout ce qu'il faisait, même Potiphar, il a constaté que toute sa maison était bénie à cause de l'esclave, à cause de Joseph. Donc ton état actuel ne peut jamais empêcher la grâce de se manifester dans ta vie. Amen. Tu peux être un esclave, tu n'as pas de moyens, tu as des problèmes, mais en toi, tu as une grâce. Amen. C'est quoi la pensée de Dieu? Il faut que nous puissions grandir, maintenir la grâce du Seigneur. C'est ça le plus grand problème aujourd'hui. On cherche Dieu parce que nous avons besoin, on a besoin de quelque chose. On veut être puissant, nous voulons être élevés, avoir de la bénédiction. La Bible dit, fais ton liste, Dieu va nous donner tout ce que nos cœurs désirent. Mais c'est quoi le problème? Quand Dieu va nous donner ce que nous avons besoin, est-ce que nous toujours rester fidèles, grandir dans la grâce, surtout maintenir la grâce? En d'autres termes, on craignait Dieu parce qu'on a besoin de sa main. Mais quand Dieu va nous répondre, est-ce que frère et soeur, on va toujours maintenir la grâce du Seigneur? Combien de gens aujourd'hui cherchent la face de l'Éternel? Ils ont besoin de sa main, de sa puissance. Dieu qui est riche en bonté, il répond toujours à nos requêtes. Mais le problème de maintenir, de grandir. Beaucoup sont en train de perdre la grâce de Dieu. La faveur de Dieu dans leur vie. Dieu s'est manifesté dans ta vie. Un homme de prière. Les gens étaient bénis au travers de toi. Mais Dieu nous demande aujourd'hui, est-ce que tu mérites toujours cette grâce? Alléluia. Amen. Quand j'ai prié beaucoup. J'ai cherché la face de l'Éternel. Mais tu n'es pas encore moi. Pourquoi tu veux qu'on te puisse te parler au passé? Tu es présent. Qu'est-ce qui t'empêche à me donner cette grâce? Ou à grandir avec ça? La taille de ta robe doit correspondre à ta taille. Alléluia. Ton âge doit correspondre à ta taille. Qu'est-ce que je veux dire par là? Chaque année, Anne, il avait amené sa mère dans le temple. Et chaque année, on construisait une robe pour Samuel. Donc quand tu grandis aussi dans la sanctification. Grandis aussi dans la prière. Mais c'est quoi le problème? On a bien commencé comme l'apôtre Paul dit au peuple des Galates. Vous avez bien commencé. Mais qui vous empêche? Qui vous a ensorcelé? Vous étiez en esprit. Maintenant vous êtes devenu charnel. Ça c'est une autre contexte par rapport à la loi. Alléluia. Tu craignais Dieu. Mais aujourd'hui, qui t'a empêché de ne plus grandir dans cette grâce? Tu cherches la face de l'Éternel. Qui t'empêche aujourd'hui de ne pas maintenir cette grâce ou de grandir? Dieu avait béni ce roi à l'âge de 16 ans. Mais quand il fut puissant, son cœur se révolta. Son cœur s'éleva pour le faire perdre. Il est entré dans le sanctuaire. Ce n'était pas son rôle d'offrir les parfums. C'était le rôle des sacrificateurs ou des prophètes. Cet homme avait l'onction royale. Mais son orgueil l'a amené au sanctuaire pour offrir des offrandes. C'est alors que Dieu lui frappa. Alléluia. Pourquoi? Parce que son cœur s'éleva pour le faire perdre. Quand il était encore rien, il cherchait Dieu. Mais quand il fut puissant, il n'a plus reconnu les hommes qui étaient auprès de lui. Quand beaucoup sont puissants, ils ne reconnaissent plus l'autorité de Dieu. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Le roi, pendant qu'il était encore en vie, son fils, il est mis à sa place. Alléluia. À cause de quoi? De l'orgueil.
À cause de quoi du péché. Mais ce n'est pas la pensée de Dieu pour toi et pour moi. Dieu veut que nous puissions grandir. Malgré la grâce qu'il nous fait. Des Chroniques chapitre 12. Des Chroniques chapitre 12, le verset 1er. On dit, lorsqu'un Roboam se fit affermi dans son royaume et qu'il y acquit de la force, il abandonna la main de l'Éternel et tout Israël abandonna avec lui. La 5e année du règne de Roboam, si chaque roi d'Égypte monta contre Jérusalem parce qu'il avait péché contre l'Éternel. Roboam fut le fils de Salomon. Salomon était encore faible. Il était encore jeune. Avant la mort de David, ou avant son intronisation, David lui avait dit, connais l'idée de ton père. Alléluia. En d'autres termes, tu dois marcher au pas de ton père. Tu dois marcher avec Dieu. Je serai pour toi un père. Si tu observes ma loi, tu observes de comment lui. Mais si tu désobéis, je te frapperai comme un père. Et Dieu avait établi son alliance avec David. Et quand Salomon était devenu roi, il avait bien commencé. Il a fait les offrandes, mis l'holocauste. Dieu lui a parlé à songe. Demande-moi ce que tu fais. Ce roi, il était sage, il a demandé la sagesse et ce qu'elle était des choses. Dieu avait ajouté encore la richesse. Il fut puissant. C'est alors le cœur de Salomon se révolta contre Dieu. Il a aussi abandonné la main de l'Éternel. Ce roi avait épousé 700 femmes et puis il avait 300 concubines. Donc 1000. C'était des alliances qu'il faisait avec notre Dieu. Alléluia. Et la chose n'est plus à l'Éternel, frère et soeur. Et Dieu lui avait dit, je te frapperai. Mais à cause de David, toi tu iras en paix. Mais quand tes enfants viendront, frère et soeur, on ne joue pas avec l'alliance. Alléluia. Lorsque Dieu est établi sur l'alliance avec toi, tu es sécurisé, tu es protégé. Amen. Et à cause de David, Dieu avait protégé Salomon. Pendant son règne, il régnait en paix. Laisse-moi te dire cet après-midi, nous n'avons pas fait alliance avec David, mais avec Jésus. Amen. Si Salomon était épargné à cause de l'alliance de David, nous sommes épargnés à cause de l'alliance de Golgotha. Oh mon Dieu, le diable ne peut rien contre toi. Ce n'est pas tes prières, ce n'est pas tes jeûnes, ce n'est pas tes offrandes, mais à cause de Jésus, à cause de la croix. Et après la mort de Salomon, c'est alors Roboam était devenu roi. Il y avait des serviteurs. Roboam était le fils à Salomon. Et Jéroboam était son serviteur. C'est alors qu'Israël était divisé. Il y avait le royaume sud et le royaume nord. Et à cause de David, Dieu avait juste gardé deux tribus où Roboam était devenu roi. Il était faible et craintif. Un enfant. Mais parce qu'il marchait à la trace de David, Dieu lui avait béni. C'est ce que je suis en train de répéter. Ce n'est pas mauvais de les demander. Et Dieu, par sa miséricorde, étant que notre Père, il va nous donner. Mais ce qui est très important, d'être grandiose, c'est de maintenir la grâce du Seigneur. De maintenir sa bénédiction dans ta vie. De maintenir sa grandeur dans ta vie. Ça part de la responsabilité. Hein? Dieu nous donne d'après c'est de garder ou de grandir avec ça. Et lorsque Roboam fut puissant, il a quitté la force. Il a fermé son royaume. C'est alors son cœur s'est révolté contre Dieu.
Lorsque Roboam se fit affermi dans son royaume et qu'il acquit de la force, il abandonna la loi de l'Éternel. C'est ce que beaucoup de chrétiens font. Quand nous avons des problèmes, nous cherchons Dieu. Seigneur, fais-moi ceci. Seigneur, bénis-moi. Mais après sa bénédiction, beaucoup abandonnent Dieu. Beaucoup oublient même la porte de l'église. Et il faut se poser des questions. Il a mal fait ou il a bien fait. Pour laquelle beaucoup de gens, Dieu n'est pas pressé de les bénir. Pourquoi? Parce que ta bénédiction peut être transposée à malédiction. Il est important, frères et sœurs, que nous puissions être affermis dans la parole de Dieu. Quand il fut affermi, son cœur s'est révolta. Roboam abandonna l'Éternel. Non seulement lui, avec tout son peuple, Israël abandonne l'Éternel. Ils ont oublié les dieux de David. Combien de gens aujourd'hui, à cause de la bénédiction, nous oublions Dieu? Comme si c'était une erreur de nous bénir. Beaucoup oublient même de venir dans sa présence à cause de la bénédiction. Son cœur fut affermi. Il a acquis de la force. La richesse de trône était là. Il n'avait plus de temps pour Dieu. Il abandonne la loi de l'Éternel. Comme ils sont devenus loin de Dieu. À cause de la bénédiction. Et Dieu avait suscité le roi de l'Égypte pour venir rendre tout ce qui était de meilleur en Israël, à Jérusalem. À cause de qui? À cause de Roboam. Beaucoup de gens ne supportent pas la grâce. Ne grandis pas dans la grâce. Que ce ne soit pas ton cas ce soir. Amen. La pensée de Dieu, il fait que nous puissions grandir. Nous puissions maintenir. Comme le jeune Samuel, depuis son enfance, il était au temple. Il a servi Dieu avec fidélité. Alléluia. Amen. Joseph en Égypte, il grandissait avec la grâce de l'Éternel. Même dans la prison, il interprétait des songes. Devant les péchés, devant la femme de Potiphar, il a accepté d'être dans la prison, mais de conserver la grâce. Alléluia. Laisse-moi te dire ce soir, la grâce que tu as, ça peut te donner le matériel. Mais le matériel ne peut jamais te donner la grâce. Ne perds pas la grâce que tu as à cause de quoi que ce soit, à cause d'une chose quelconque. Praise the Lord. Il a accepté la prison, mais pour conserver la grâce de Dieu. Comme les gens aujourd'hui, face aux réalités, ils fléchissent les genoux devant Abraham. Ils fléchissent les genoux devant le monde, devant l'argent. Esaü a perdu son droit de naissance à cause de la famine. La famine, tu sais, a besoin de manger, mais il n'y avait pas de la nourriture. Esaü a venu son droit de naissance. Il n'a pas pu grandir ou maintenir la grâce qu'il avait. Être le fils aîné en Israël, c'était une opportunité. Lors de l'héritage, ça sera tranché en deux. Alléluia. Mais à cause des besoins, Esaü a venu son droit de naissance. Combien de chrétiens, à cause des besoins, tu vends ton droit de naissance? Tu as vendu ta grâce. Accepte la souffrance, mais garde la grâce en toi. Praise the Lord. La grâce de Dieu peut te donner ce dont tu as besoin. Le matériel ne peut jamais te donner la grâce. Alléluia. Ce que tu as, on commence
commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toute chose a été faite par la parole. Rien n'a été fait sans la parole. Or, la parole, c'est qui? C'est Jésus. Il est mis en toi. Ça veut dire, tout dont tu as besoin, ce n'est pas dehors de toi, c'est en toi. Amen. Ne vends pas ce que tu as. Ne vends pas le spirituel pour le matériel. Amen. Car c'est le spirituel qui domine le matériel. Alléluia. Grandis dans la grâce de Dieu, frère et soeur. Juste mettre la grâce du Seigneur. Amen. On peut très bien commencer, ce n'est pas le problème de commencer, mais comment on va finir. La Bible dit ceci, la fin d'une chose ne vaut mieux que son commencement. Tu peux bien commencer, mais comment tu finiras? On peut avoir l'onction à un moment donné, mais on se perd de foi. Mais c'est pas ça la pensée de Dieu. Que nous puissions grandir, c'est de maintenir la grâce de Dieu. Maintenir ce que tu as ou grandir. Il nous appelle à la multiplication. De marcher de gloire en gloire de 6 en 6. Mais le matériel nous met loin de Dieu. Et nous perdons la grâce du Seigneur. Roboam, quand il fut affermi, son cœur s'éleva. Il a quitté la puissance, il a quitté la richesse. Tu demandais à Dieu des choses, il t'a donné. Pose-toi la question. Tu es la même personne ou tu as changé? Ta manière de prier a changé? Ta manière de s'approcher de Dieu, tu grandis ou tu recules? Tu te mettais toujours dans sa présence, ou peut-être la bénédiction t'éloigne un peu de Dieu. Le désir que tu avais du Seigneur, de son œuvre, tu as grandi avec ça, ou tu recules un peu? Tu es fatigué. Alléluia. Mais c'est quoi la pensée de Dieu? Nous puissions grandir, maintenir dans sa grâce. Amen. Roboam, son cœur s'éleva. Mais ce que j'aime à Dieu, ce quoi? Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils ont perdu les grâces. Ils ont perdu beaucoup de choses. Tu es conscient. Peut-être à cause de la négligence, à cause du péché, peut-être par ton ignorance, tu n'as pas pu maintenir ou grandir dans la grâce du Seigneur. Mais ce soir, Dieu ne nous condamne pas. Praise the Lord. Il ne nous condamne pas. Juste ce soir, il veut nous conscientiser de ne pas reculer, de ne pas stationner, mais de marcher, mais de grandir. C'est ça la pensée de Dieu pour toi et pour moi. Le Chroniques chapitre 12, le verset 12. Et il nous dit ceci. Comme Roboam s'était humilié, l'Éternel détourna de lui sa colère. Et il ne détruit pas entièrement. Et il y avait encore de bonnes choses en Juda. Alléluia. C'est quoi le problème? Ça peut arriver par négligence ou par péché. Tu t'es loin de ta grâce. Mais il y a peu de gens qui prennent conscience de retourner auprès de Dieu. Alléluia. J'aime l'enfant premier. Cet enfant, c'est un homme conscient. Il était un héritier. Il va auprès de son père, papa, donne-moi mon héritage. Il a tout gaspillé. Mais à un moment donné, il a pris conscience. Je suis en train de souffrir là où je suis. Mais chez mon père, il y a aussi des serviteurs du père en abondance. Alléluia. C'est quoi le problème? Quand on est conscient que tu as payé la grâce de Dieu, frère, soeur, que faire? Il faut retourner auprès du Seigneur. Quand cet homme s'humilia, je parle de qui? Je parle de Roboam. Dans la prison, dans la souffrance, il a pris conscience, il s'humilia devant l'Éternel. Et Dieu lui dit, Judas ne sera pas détruit entièrement, il y a encore de bonnes choses. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, ta vie ne sera pas détruite entièrement. Oh mon Dieu, il y a encore de bonnes choses. Il y a encore de bonnes choses. Ça peut
arrivé par négligence, par péché, tu as beaucoup perdu des choses. Mais si c'est pas Dieu te dit, tout ce que tu as perdu, ce n'est pas tout ce qui est. Tout ce que tu avais vu, ce n'est pas tout ce qui est. En Dieu, il y a encore de bonnes choses. Il y a encore de bonnes choses. Tu as perdu la promotion, ce n'est pas tout ce que tu as. Il y a encore de bonnes choses. Tu as perdu de l'argent, ce n'est pas tout ce que tu as. Il y a encore de bonnes choses. Mais c'est pas le problème, c'est de venir auprès de Dieu. Tu as perdu la grâce. Reviens auprès du Seigneur. Il va te pardonner. Il ne regrette pas de son don et de son appel. Il y a tant, il dit, Lucas et roi, il s'humilia. Il a demandé pardon. Je lui dis, ta vie ne sera pas de toi entièrement. Il y a encore de bonnes choses. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi, il y a encore de bonnes choses. Tu as perdu quelque chose. Ce n'est pas tout ce qui est. Il y a encore de bonnes choses auprès de Dieu. Il y a encore de bonnes choses. Pourquoi? C'est lui qui est le créateur. Tu as été créé par la parole. Job avait tout perdu. Il a perdu les enfants. Il a perdu la richesse. Mais Dieu lui avait restauré. Il y a encore de bonnes choses. Cet après-midi, ma prière, que Dieu puisse te restaurer. Tout ce que tu as perdu, ce n'est pas tout ce qui est. Tout ce que tu avais vu, ce n'est pas tout ce qui est. En Dieu, il y a encore de bonnes choses. C'est quoi sa pensée? Il faut que nous puissions grandir à la grâce. Là où tu étais devant auprès du Seigneur, il ne nous condamne pas. Il nous dit, il y a encore de bonnes choses. Amen. Si néanmoins, on prend conscience de revenir auprès du Seigneur. Alléluia. C'était ça l'introduction de mon thème. Comment grandir contre un égard, contre les choses. Présent. Peut-être la parole t'a touché. Peut-être Dieu t'avait donné tout ce que tu voulais. Mais à un moment donné, tu te perdis. Tu as abandonné de bonnes habitudes. Tu as abandonné la foi, la crainte de l'Éternel. Peut-être tu étais un homme qui voyait des choses. Les deux sont étouffés. Ce soir, Dieu, il nous appelle dans sa présence. Il n'est pas là pour nous condamner, il veut juste que nous puissions encore grandir, maintenir la grâce. Il ne veut pas la soustraction, non plus la division, mais il veut la multiplication et l'addition. Que Dieu multiplie ta vie. Amen. Oh mon Dieu, il dit que Dieu multiplie ta vie. Amen. Que Dieu multiplie tes grâces. Amen. Où il y avait la division, que Dieu puisse te multiplier. Amen. Où il y avait la soustraction, que Dieu puisse t'additionner. C'est dans sa présence qu'on peut obtenir toutes ces choses. Mais sa pensée, sa volonté, il veut que nous puissions retourner, revenir auprès de lui. Nous voulons prier pendant quelques minutes. Peut-être la parole t'a touché. Il y a un coin dans ta vie. Peut-être que tu étais devenu négligent. Il interpelle ton cœur. Il interpelle nos cœurs. Ce soir, dans sa présence. Je veux que tu pries pour ton cœur. La manière dont Dieu t'a parlé.
Dieu doit